revalorisation des retraites, Tebboune dissipe le flou et fixe une date. L'année 2026 s'annonce déterminante pour des millions de retraités. Après des mois d'incertitude, la question des pensions revient au premier plan, portée à la fois par les engagements du président Abdelmadjid Tebboune et les révélations de Louisa Hanoun. Entre assurance présidentielle et décision institutionnelle, le dossier des retraites sort enfin de la zone grise. Lors d'une rencontre de 4 heures avec la secrétaire générale du Parti des travailleurs, le chef de l'État a confirmé l'entrée en vigueur des augmentations dès janvier 2026, une promesse qui fait écho aux orientations annoncées hier en Conseil des ministres. Ainsi, le calendrier, longtemps flou, se précise et relance l'espoir chez les bénéficiaires d'un système longtemps critiqué pour ses lenteurs. Revalorisation des retraites, ce que Louisa Hanoun a rapporté du face-à-face avec Tebboune. Lors de sa conférence de presse, Louisa Hanoun a présenté un point central de son entretien avec le président, la concrétisation des augmentations de retraite restées en suspens en 2025. Elle a affirmé avoir interrogé directement le chef de l'État sur ce dossier sensible, rappelant que la hausse promise pour mai 2025 n'avait jamais été appliquée. Selon elle, la réponse a été sans ambiguïté. Parmi les dysfonctionnements que j'ai soulevés figure celui qui concerne les retraites dont les augmentations annoncées pour le mois de mai n'ont pas encore été concrétisées. Le président m'a assuré que ce sera réglé dès janvier 2026, a-t-elle déclaré. Cette précision confirme que la revalorisation prévue mais gelée depuis plusieurs mois suivra finalement un calendrier clair. Pour Louisa Hanoun, cette mesure représente un signal fort adressé aux retraités, nombreux à dénoncer l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce que la rencontre a permis de clarifier, selon la SG du PT, plusieurs éléments clés ont été abordés. La non-application des hausses annoncées en 2025. Les difficultés administratives qui ralentissent le traitement des dossiers. La nécessité d'une régularisation dès le début de l'année prochaine. Elle a également souligné que cette décision intervient dans un contexte où de nombreux retraités peinent à suivre l'évolution du coût de la vie, en particulier face à la hausse continue des prix. Le Conseil des ministres valide le cap, Tebboune ordonne une révision des pensions. Quelques jours après les déclarations de Louisa Hanoun, le Conseil des ministres a confirmé que le dossier des retraites se trouvait désormais au cœur des priorités gouvernementales. Dans son communiqué, la présidence a indiqué que le chef de l'État avait ordonné au ministre du Travail de présenter des propositions détaillées pour la révision et la hausse des pensions et allocations de retraite. Selon le texte officiel, ces propositions passeront entre les mains du ministère des Finances avant d'être tranchées définitivement lors du prochain Conseil des ministres. Cette séquence institutionnelle conforte les assurances données à Louisa Hanoun et aligne les annonces politiques sur une démarche administrative concrète. Révision des retraites, une mise en œuvre annoncée pour janvier 2026. Qu'il s'agisse des assurances données directement par Tebboune à Louisa Hanoun ou des orientations du Conseil des ministres, le message converge, les augmentations des pensions de retraite doivent entrer en vigueur en janvier 2026. Les retraités attendent désormais 2 clarifications majeures, les taux exacts d'augmentation, les modalités de régularisation de la hausse non appliquée en 2025. Ces précisions devraient être connues lors du prochain Conseil des ministres, où les propositions finalisées seront examinées. La feuille de route annoncée par la présidence repose sur 3 niveaux, élaboration des propositions par le ministère du Travail, évaluation financière par le ministère des Finances, validation politique au Conseil des ministres. Ainsi, ce schéma vise à garantir une mise en œuvre rapide et structurée, sans créer de flou sur les modalités d'application. Risque de guerre avec la Russie, la France doit accepter de perdre ses enfants. Prévient le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Devant le Congrès des maires, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a affirmé qu'en cas de guerre avec la Russie, on devait accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Autrement dit, accepter la mort de soldats et la nécessité de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense. Dans cette optique, il estime que les maires ont un rôle majeur pour relayer le message. Ce sont des paroles inattendues, remarquées et qui font débat. Inattendues car tenues lors du congrès de l'Association des maires de France, AMF, invité à s'exprimer devant l'AMF mercredi 19 novembre, le chef d'état-major des armées, SEMA, le général Fabien Mandon, ancien chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, a jeté un pavé dans la mare.
La France doit être prête à ce qu'il y ait des morts, parmi ses forces armées, en cas de guerre directe avec la Russie. Brossant un tour d'horizon des changements et des menaces à l'œuvre dans le monde, il a exposé sans embâche les risques, mais aussi notre capacité à démontrer notre force militaire, face à une Russie hostile, mais à condition d'avoir le pays et donc les mers, en tant que relais aux côtés de l'armée. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est, a lancé devant les mers le plus haut gradé des armées françaises. Les militaires, souvent jeunes et généralement âgés de 18 à 27 ans, tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes, prévient Fabien Mandon. Cette force d'âme dont parle le SMA est un sujet souvent évoqué par les militaires, notamment lors de leurs auditions devant les députés ou les sénateurs. Au-delà du niveau de préparation des forces armées, c'est la nécessité d'avoir une société civile consciente des périls, qui les accepte mais aussi les soutient, avec en corollaire l'enjeu de la résilience de la société, en cas de guerre. Il s'agit d'être prêt à le supporter et à s'adapter. C'est aussi à cette aune qu'il faut lire les propos du chef d'état-major des armées. L'objectif est de préparer les esprits. La mécanique, ce n'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace, on peut avoir le sentiment que c'est loin. Et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, ce n'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité, avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc et de l'OTAN, qui pourraient être attaqués, et qu'on hier a protégé par solidarité, et à partir du moment où on s'engage par solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme, ajoute encore le général Mandon. J'ai donné aux armées un objectif d'être prêt d'ici 3 à 4 ans, conclut le militaire, horizon pour un potentiel conflit armé avec la Russie. Comme Fabien Mandon l'avait évoqué lors de sa récente audition devant Sénat. Mais j'ai besoin que la nation soit prête, à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur,